Je m'appelle Romain Busson, je suis comédien et j'ai travaillé avec le Théâtre Sorano dans un atelier qui concernait le lycée Déodat de Sévras. Je suis metteur en scène employé par le Sorano pour cet atelier. En fait. C'est eux qui vont créer le contact avec Déodat. Enfin, c'est eux qui organisent tous ces échanges avec les écoles et tout ça et qui nous permettent de travailler en tant qu'artiste avec les jeunes, quoi. Donc, faire ça, je trouvais que c'était bien, surtout quand on est lycéen, ou en tout cas qu'on commence à rentrer dans le monde adulte. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas sûr, et si au moins leur façon de s'exprimer peut leur permettre de s'en sortir dans la vie, je trouve ça assez chouette. Je leur ai demandé de m'envoyer des mails avec des histoires différentes, ils pouvaient me mentir ou non, et il fallait de toute façon, sur les 2 histoires qu'ils m'envoyaient, qu'il y en ait une de toute façon qui soit vraie. Et moi ensuite j'ai choisi les histoires qui me plaisaient, et je les ai réécrites en impro avec eux. Il faut savoir qu'aussi aujourd'hui il y a plein de choses autour de l'improvisation, c'est-à-dire même dans la culture populaire, que ce soit le one man show, que ce soit les ligues d'impro et tout ça, c'est des choses qui passent sur YouTube, qu'on peut voir régulièrement. Et du coup, eux, ils sont dans un endroit qu'ils connaissent, dans des codes qu'ils ont déjà vus, donc ils réessaient des choses et tout ça. Moi, après, j'ai plus qu'à gommer ou à rajouter. Et j'essaie toujours de me mettre dans cette position-là avec eux. Donc je trouve des cadres et des jeux qui m'amusent et qui les amusent, et ensuite on vogue là-dedans et on voit où ça nous amène. Il y en a une, c'est drôle, elle était un peu distante par rapport à tout ça, elle racontait son histoire et tout. Ça avait pas l'air de l'affecter plus que ça, d'autant que l'histoire en plus, c'était pas un truc que elle, je pense, avait vécu d'incroyable, tu vois. Elle a pas forcément voulu rentrer dans son intimité, mais ce qui est très drôle, c'est que sur les derniers jours, elle s'est rendue compte qu'elle allait le raconter devant des gens, et elle a commencé à l'écrire, à se raconter le truc tout seul, etc. Donc en fait, de les mettre face à cette situation, moi j'ai même pas besoin de leur demander de bosser, c'est-à-dire qu'acculés au mur, à un moment donné, ils s'y mettent tout seuls. Vu que ça parle d'eux, vu que c'est eux qui vont parler et tout ça, il y a un moment donné, moi je leur ai donné les consignes, je leur ai donné les clés pour que ça se passe bien. J'étais pas là pour leur mettre la pression ou quoi, ils se la mettaient tout seuls en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi, je suis pas prof. De toute façon, le cadre dans lequel je les ai mis, ils risquaient pas grand-chose. Ils risquaient pas de se sentir humiliés, ils risquaient pas de se sentir mal à l'aise, tout ça, parce que j'ai vraiment travaillé qu'avec eux. Donc, ce que vous avez vu, ce que le spectateur a vu d'eux pendant ce truc-là, c'est clairement eux au quotidien. C'était pour leur montrer que pas grand-chose peut faire beaucoup de sens chez le spectateur aussi. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que de toute façon, quand on se retrouve à parler devant un public, il faut croire en ce qu'on a à raconter. Ce qui m'a fait d'autant plus plaisir, c'était de remarquer que ils jouaient vraiment, ils s'amusaient vraiment sur le plateau. Et ça, je me suis dit, du coup, j'avais réussi mon pari. L'expérience dans le théâtre était trop bien parce que en amont, on avait préparé toute la lumière avec Benoît, on avait imaginé des effets pour eux et tout ça. Donc, je voulais vraiment qu'ils vivent un moment de théâtre, quoi. Donc, il y avait de la fumée partout. Et au bout du bout, on était très satisfaits parce que c'était ludique, ils se sont bien amusés, ils ont pu, je pense, raconter des choses personnelles qu'ils n'auraient pas racontées dans la vie, ni à leurs copains, ni à leur famille. Et je trouve que c'est un peu ça la force du théâtre aussi, c'est voilà, derrière, je sais pas ce que les parents en ont pensé, ou je sais pas ce que les professeurs en ont pensé, en tout cas, je pense qu'ils ont découvert leurs élèves autrement dans cet exercice, ou leurs enfants autrement. Et ça, je trouve que c'est hyper important que l'art, en général, puisse permettre ça, puisse permettre l'expression de choses un peu intimes qu'on n'aurait pas l'habitude qu'on pourrait pas dire devant les gens, mais le plateau ou la peinture ou la sculpture nous permettent de faire ça.